soir, nous sommes avec le capitaine de l'équipe de Grenoble. Alors un match facile pour vous ce soir ou pas? Mais une belle victoire en tout cas. Non, pas facile du tout. C'est une équipe qui travaille très fort. Mulhouse, on le savait avant le match. Puis je pense pas que c'est pas un patinoire facile pour venir chercher 3 points, mais on a respecté notre plan défensif. Puis ça a bien été. Peut-être une différence aussi, les occasions, vous les mettez au fond, c'est l'expérience aussi qui parle. Ouais, pour nous ce soir, l'importance c'était de défendre, bien défendre. Puis on a vu dans le premier tir, on a eu un peu du mal, mais on a fait des ajustements. Puis une chance que notre gardien a bien joué. Puis c'est bien. Donc un bilan de 2 victoires, 2 défaites pour l'instant pour Grenoble. Ouais. Vous êtes sur un bon rythme maintenant? Ouais, c'était dur de. Tout le monde veut bien faire au début, alors ça a fait mal de perdre les 2 premiers matchs, mais là, je pense qu'on est sur le bon chemin. Il faut continuer de travailler, puis je pense que ça va bien aller. Ouais. Merci beaucoup et bonne saison à vous. Merci beaucoup, à vous aussi. Bonsoir, nous sommes avec Edo Terglaf, le coach de l'équipe des Brûleurs de Loup. Quelles sont vos impressions générales sur ce match et cette victoire 4-0 de Grenoble? Écoute, c'était un match important pour nous. Un match sur la route, on n'a pas eu le début de saison qu'on voulait. Dernier match contre Lyon dimanche, c'était avec une victoire, mais défensivement, on voulait jouer mieux. Aujourd'hui, c'est vraiment, on a parlé beaucoup d'être présent 65 minutes, bon sur les détails. Écoute, quand tu gagnes 4-0 sur la route, c'est bien pour la confiance, pour nos gardiens aussi. Puis on a marqué 4 buts aussi, c'est bon pour la confiance aussi. Vous marquez très tôt dans le match, ça vous a facilité la tâche? Oui, c'est ça. Un peu qu'est-ce qu'on n'a pas eu de premier match contre Gap-Perouin, on tirait derrière par 2 buts. Puis aujourd'hui, c'était le contraire. On marque le premier but, on prend le momentum tout de suite. Le premier but, c'est le travail de notre 4e ligne, mettre la pression sur leur défense. Aller à la cage, puis une bonne chose y arrive. Puis derrière, quand tu as un avantage comme ça, nos gardiens ont fait l'arrêt qu'il fallait, puis on a bien fini la première période. Et on a vu aussi une équipe de Grenoble très présente dans les duels, qui récupère beaucoup de palais, qui contre beaucoup de palais, une très forte présence sur la... Oui, c'est un peu ce qu'on parlait depuis quelques jours maintenant, d'être bon défensivement. C'est une partie de nos qualités. Puis, on a eu beaucoup de difficultés de premier match, mais là, on voit les 2 derniers matchs, ça va beaucoup mieux. Puis aujourd'hui, on n'a pas donné beaucoup d'occasions à Mulhouse. Le duel était bon, on a gagné beaucoup de batailles 1 contre 1, 2 contre 1. Puis c'est là que je pense que le match a joué. Puis je suis content aussi des efforts de 60 minutes. Peut-être juste un mot sur cette équipe de Mulhouse qui découvre ou redécouvre la Magnus. Qu'est-ce que vous pensez de l'effectif mulhousien? Si on regarde 3 premiers matchs, ça jouait à pas grand-chose. C'est une équipe, premier match contre Lyon, il perd 3-0, il vient au match. Pour moi, c'était clair aujourd'hui, il faut travailler plus fort qu'eux parce que c'est une équipe qui ne lâchera pas. Ils vont créer beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Puis, écoute, pour moi, comme je dis, sortir ici de 4-0, je suis vraiment content parce que c'est l'équipe qui va poser problème à beaucoup d'équipes. D'accord, merci beaucoup. Merci et bon retour. Merci. Au revoir. Nous sommes avec Raphaël Papa. Alors Raphaël, 4 matchs en une bonne semaine. La fatigue commence à se faire sentir? C'est sûr que la fatigue, on commence à bien la sentir, surtout en fin de match. Après, il faut bien récupérer. C'est important après le match de faire tout ce qui est nécessaire pour récupérer plus vite. Donc c'est des choses qui sont vachement importantes. Donc il faut qu'on en prenne compte. Alors ce soir, une défaite contre Grenoble, un des favoris du championnat, mais dans le jeu, Mulhouse n'était pas si loin que ça. C'est sûr qu'on prend un but rapidement. Après, on court un peu après le score. On manque un peu de réussite, un but nous aurait fait du bien. Puis chaque fois, au bout de 10 minutes où on joue pas trop mal, on encaisse un but, ça nous fait mal au mental. Puis on finit à 4-0, mais on a eu quand même de belles occasions qu'on n'a pas concrétisées. Donc il faudra qu'on travaille là-dessus. Contre des grosses équipes comme ça pardonne pas. Et sur les 3 premiers matchs, 3 matchs très serrés, dont une belle victoire à Angers. Donc tu t'en fais un bilan quand même assez positif. Ouais, c'est sûr que c'est quand même positif parce qu'on est une équipe nouvelle. Puis on a besoin de comprendre un peu, de se mettre au rythme et d'ajouter certaines choses. Donc voilà, après on a beaucoup de gars d'expérience qui nous aident vachement. Puis
On a aussi Seb dans la cage qui fait des bons matchs à chaque fois, donc il nous aide à bien rester dans les matchs. Okay. Ben, merci beaucoup Raphaël, bonne continuation. De rien. Bonsoir Christer, une défaite 4-0 contre Grenoble, mais dans l'ensemble un bon match des Mulhousiens quand même. Oui, c'est une défaite frustrante et dure parce que tu marques par les buts, tu perds 4-0. Après, si on veut voir de bonnes choses, on perd 2-0, 1-0, 1-0, c'est pas énorme dans le hockey. Bien sûr, il faut marquer les buts si on veut gagner les matchs. Mais je trouve des joueurs, tous, bossent jusqu'au bout. Eux marquent sur quelques erreurs ou des mauvais choix individuels qu'ils ont fait, qui coûtent cher, où on est une microseconde de retard dans les décisions ou dans l'action. Et le tempo était très haut à Souris. C'était certainement des plus rapides matchs depuis le début des championnats. Et peut-être aussi le fait que Grenoble marque très tôt, à la 3e minute. Oui, c'est des marques sur le premier shift de notre 4e ligne qui peut-être n'étaient pas, je ne vais pas critiquer, mais n'avaient pas d'étaient vraiment dedans dans cette première shift et c'est un peu dommage parce que ça nous coupe un petit peu. Aussi au niveau des pénalités, beaucoup moins de pénalités que les premiers matchs, c'est un point positif. Hein. C'est un point positif parce qu'on était plus déterminant dans les contacts, on allait un peu plus dans les contacts avec les crosses sur la glace pour gagner les palais. Donc on patinait aussi plus pour être première sur les actions, donc ça nous évitait quelques pénalités stupides. Et Grenoble, une équipe qui allait très vite offensivement, mais également défensivement, un très gros pressing qui récupérait beaucoup le palais. Il était rapide dans tout le terrain et d'arriver à nous mettre les pressions tous les temps. Je n'ai pas vu beaucoup d'erreurs. On avait peut-être une ou deux erreurs où on a perdu les palais. Malheureusement, on n'a pas été capable de concrétiser ces occasions. Je pense que si on a marqué un but, ça aussi peut-être nous aider un petit peu, mais bon, on n'arrivait pas. Alors si on fait peut-être un premier bilan, on a eu 4 matchs en une grosse semaine, 3 matchs très serrés, peut-être un peu plus d'écart ce soir, mais ton bilan reste positif sur ces 4 premiers matchs? On est dans tous les matchs. On n'a pas perdu un match où on n'a pas été pressant, on n'a pas été capable à être résistant. Donc ça c'est déjà très positif. On grandit avec les missions qu'on a. Et si on continue comme ça va nous donner les points, ça c'est sûr. On l'a vu par exemple à Angers, une victoire à Angers, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde. Que retiens-tu de ce match? Je trouve qu'on a les 2 premiers matchs, on a fait un peu les matchs égaux à ce soir, c'est-à-dire on a été très intense, on a concrétisé un peu. C'est peut-être été un peu moins vite en face. On pouvait avoir un peu de déception à Cham, même si eux ont fait un très bon match aussi. Il faut être capable à garder les niveaux tout le temps, malgré des fatigues ou les différents logistiques autour qui ont fait essayer également, comme des jeux, et progresser dans tous les coins. Tu as justement peur de la fatigue avec encore Nice, Gap, Bordeaux qui vont s'enchaîner très vite? Écoute, c'est les matchs tous les temps. On a joué Grenoble ce soir, on a Gap à domicile, on a Bordeaux à domicile. C'est 3 prétendeurs des championnats cette année. Donc si on résiste comme on fait là, si on a un poil de chances avec nous et on peut marquer un but, je pense qu'on est capable de prendre quelques points. D'accord. À garder le tempo, garder les têtes hautes et continuer à travailler, c'est le seul moyen. Merci beaucoup, Christer. Et je veux juste remercier aussi le public. C'est un plaisir à attendre le public nous supporter et surtout Ultra en face jusqu'au bout dans un match qui était compliqué. Et je trouve des supports étaient parfaits, mais je trouve aussi que les joueurs méritaient parce qu'il a bossé toutes les 60 minutes. Les Ultras qui étaient avec vous à Chamonix également. Oui, également. C'est une très bonne chose. Voilà. Merci beaucoup, Christer. Merci.